Voici ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Bienvenue, bienvenue à vous qui avez franchi la porte de ce temple ce matin. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, ce temps est pour vous, un temps de repos qui vous est offert gratuitement de la part de Dieu. Un temps de paix, un temps de ressourcement et de joie. Recevez la paix, la grâce et la joie de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Christ et de l'Esprit Saint qui habite en nous. Amen. Je vous invite à la louange. Aujourd'hui, je dis avec le psalmiste, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Oui, mon être tout entier te bénit, Seigneur, et te dit merci. Merci d'être un Dieu présent dans le quotidien de ma vie, d'être un Dieu sur qui je peux m'appuyer à tout moment. Lorsque je me confie en toi, alors que tout devient plus facile. La charge qui pèse sur mes épaules, tu la prends, tu m'en libères pour que j'aille de l'avant. Mes prières sont entendues et mon esprit trouve en toi le repos. Où irai-je sinon auprès de toi? Je regarde la semaine écoulée, mes yeux s'ouvrent et je vois tout ce que tu as fait pour moi. Les belles rencontres, les fous rires, les temps partagés avec mes proches, le soleil qui met de bonne humeur, le chant des oiseaux sont autant de louanges qui montent vers toi. Merci Seigneur pour ton Église si riche de diversité, pour toutes ces personnes qui s'engagent dans un ministère, pour la fraternité et l'amour qui chaque jour changent le monde. Oui, mon être entier veut te chanter la nuit et le jour, car tu as donné un sens à ma vie. Le travail que tu me demandes est doux et léger. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de te servir, car c'est auprès de toi que se trouve la liberté d'être qui je suis. Non, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, et à chaque instant de ma vie, mon âme proclame tout ce que tu fais pour moi. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, ce n'est pas toujours facile de te demander pardon. Alors qu'il y a tant de gens sur la terre qui auraient 1000 raisons de le faire et qui s'en abstiennent. Nous n'avons tué personne, nous essayons de donner de notre temps et de notre argent à ceux qui en ont besoin. Nous trions nos déchets et tentons de moins polluer afin de préserver cette planète que tu nous as confiée. Nous payons nos impôts et allons au culte régulièrement. Seigneur, il y a tellement de personnes qui auraient besoin de te demander pardon pour un tas de raisons. Mais nous, peut-être avec l'habitude, nous ne savons pas toujours quoi te dire. Il est tellement plus facile de voir le péché chez les autres et tellement compliqué de voir le sien. Alors Seigneur, aujourd'hui, non, nous ne te ferons pas une liste de nos fautes, car tu les connais mieux que nous. Aujourd'hui, nous te remettons simplement nos vies imparfaites et te prions pour que tu fasses de nous des disciples meilleurs, attentifs à ta parole, persévérants dans la prière, prompts à pardonner et lents à juger. Seigneur, aujourd'hui nous te remettons simplement nos vies, faisant ce qui est juste selon ta justice et non la nôtre. Amen. Et voici ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 54. Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas, et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. Promesse d'amour, promesse de fidélité. Amis, ce n'est pas la juste rétribution de notre mérite personnel, mais bien le signe de la grâce, de la justice de Dieu, qui nous offre son pardon. Une justice sans mérite, offerte par amour. Recevons donc le pardon que Dieu nous donne avec joie. Pardonnés, nous pouvons à présent entendre la volonté que Dieu a pour nous aujourd'hui. Dans l'Épître aux Colossiens, il est dit « Consacrez-vous assidûment à la prière, par elle veillez dans l'action de grâce. Priez également les uns pour les autres, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole et que se dise le mystère du Christ, que nous en parlions clairement comme nous devons en parler. Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Aujourd'hui, nous sommes invités à la prière qui transforme nos vies et qui pousse au témoignage. La prière comme une recette de cuisine pour que nos paroles humaines et maladroites deviennent paroles de grâce et de sagesse. Amen. Et heureux d'avoir été pardonnés, nous nous levons pour chanter.
la lecture du texte biblique que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, enfin nous voici. Enfin nous prenons le temps de nous poser, de faire le vide en nous pour écouter ta parole. Seigneur, fais descendre ton Saint-Esprit afin que ce qui va être dit soit porteur de sens, que chacun puisse y trouver une miette, un morceau de gâteau pour s'en nourrir et peut-être le partager tout au long de la semaine. Seigneur, fais descendre sur nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions nous nourrir de ta parole. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans Matthieu, le chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus dit : « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. C'est bientôt la rentrée scolaire. Peut-être que certains d'entre vous ont pu prendre des vacances et se reposer. Peut-être que d'autres ont pu partir, mais n'ont pas vraiment réussi à couper. Ou peut-être que certains ont travaillé tout l'été et enchaînent sans interruption. Dans tous les cas, vous n'avez pas pu faire abstraction de ce fait, c'est bientôt la rentrée. Les grands magasins sont remplis de fournitures scolaires, la télé et la radio nous bassinent avec des publicités sur les bons plans de la rentrée. Et peut-être, si vous êtes de la vieille école comme moi, vous avez acheté votre nouvel agenda. Les élèves perçoivent souvent la rentrée scolaire comme l'occasion d'un nouveau départ. L'occasion de se faire des nouveaux amis, d'avoir des nouveaux profs et donc peut-être des meilleures notes. Une page blanche qui reste à écrire, pleine d'angoisse et de promesses. Pour les travailleurs, cela peut être un retour à la normale, où on reprend nos habitudes, son rythme de boulot, où l'on sait que cette nouvelle rentrée sera identique à celle passée. Mais cela peut aussi être l'occasion de se demander « Qu'est-ce que j'aimerais changer cette fois ? Quels sont mes objectifs, mes priorités ? Mes combats, de quoi ai-je besoin ou envie pour moi et pour mon entourage. Il arrive qu'avant même de commencer, on se dit qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop lourd à porter.
Alors, aujourd'hui, je vous propose qu'on s'arrête un moment sur les raisons qui nous font changer de voie, de direction, dans notre vie ou dans notre travail, sur les facteurs de changement et sur ce qu'ils nous apportent. C'était mon idée de base, je ne suis pas sûre d'y être arrivée. Notre texte, qui n'est pas le texte du jour, débute par une prière de louange entre Jésus et Dieu. Jésus remercie Dieu d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Mais de quoi nous parle-t-il? Quelles sont ces choses mystérieuses? Pour le savoir, il fallait lire le passage juste avant que je vous ai caché. Dans le passage juste avant, Jésus reproche aux personnes des grandes villes de ne pas croire en lui malgré tous les miracles qu'il a pu y faire. Jésus a consacré du temps et de l'énergie à accomplir des signes, à soigner des malades, à proclamer le règne de Dieu, et pourtant, les gens des grandes villes n'ont pas changé radicalement d'attitude. Ils n'ont pas modifié leur rapport à Dieu, à la loi de Moïse et aux autres. Très clairement, Jésus a échoué dans son travail d'évangélisation et pourtant, juste après, il remercie Dieu pour cela. On pourrait trouver cela bien étrange. Parce que dans notre société, peut-être dans celle de Jésus, je ne sais pas, l'échec, le fait de ne pas remplir ses objectifs est quelque chose de négatif. Et pourtant là, Jésus remercie Dieu pour son échec. Le fait d'échouer a été un déclencheur qui lui a rappelé quelque chose d'essentiel. Jésus est là pour évangéliser, pour accomplir la volonté de Dieu et non la sienne. Or, la volonté de Dieu, c'est de se révéler aux tout petits, que l'on traduit parfois par simple d'esprit ou naïf. En bref, ceux qui n'ont pas une grande éducation, qui n'ont pas de pouvoir, pas de richesse. La mission première de Jésus est de s'adresser aux plus faibles, à ceux qui sont délaissés par les puissants qui dirigent le monde. Parfois, il nous arrive de vouloir changer les choses en parlant d'abord aux élites, afin de modifier la vie de notre société par le haut, dans un souci d'efficacité. Naturellement, on se dit, si je réussis à convaincre ce grand président ou ce chef d'entreprise, alors ils feront des lois, des changements, et puis leurs salariés, le peuple, pourra en bénéficier et suivra. Je gagnerai ainsi en temps et en efficacité. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et Jésus en fait l'expérience. Les pharisiens, les personnes cultivées, pensaient déjà tout savoir sur Dieu et sur la vie. Ils n'avaient plus de place en eux pour entendre autre chose. Et cet échec, loin de décourager Jésus, le ramène à la raison. Le plan de Dieu, c'est qu'on s'occupe d'abord de la base, des plus petits. Le péché d'orgueil est ainsi évité, car en restant serviteur des petits, on prend moins la grosse tête
et on remet notre réussite à Dieu et à Dieu seul. Il y a donc un double gain. Ceux qui en ont le plus besoin reçoivent de l'aide, et nous restons humbles de cœur. Je crois que c'est pour cela que Jésus remercie Dieu à ce moment-là de son ministère. Son échec à convaincre les grandes villes, les pharisiens, les personnes cultivées et instruites, lui évite de prendre la grosse tête et le ramène à la sagesse de Dieu, qui semble parfois folie pour la sagesse humaine. Ce passage peut donc nous questionner sur la manière dont nous appréhendons nos ratés, que ce soit au travail ou dans notre vie de famille. Est-ce que nous en tirons des leçons? Est-ce que ces portes qui se sont fermées ne nous ont pas apporté quelque chose de meilleur que si elles étaient restées ouvertes? Est-ce vraiment important de consacrer du temps et de l'énergie pour ce projet en particulier? N'était-il pas préférable de lâcher un peu de lest, de pression? Pour qui ce projet avait-il vraiment de l'importance? Pour notre estime personnelle ou pour le bien-être des autres? Il nous arrive de partir bille en tête avec une idée et en rencontrant des obstacles, de faire un peu comme un taureau fou, de continuer à foncer, à nous accrocher à notre idée quoi qu'il arrive, dépensant ainsi beaucoup de temps, d'énergie et recevant plein de frustration. Parfois, il faut savoir lâcher prise, prendre un peu de recul et remercier Dieu de nous avoir fermé une porte qui nous rendait malheureux. Car je le crois, si Dieu nous ferme une porte, c'est bien pour nous en ouvrir une autre, plus belle, plus juste. Dans la suite de notre extrait, après avoir remercié Dieu, Jésus nous rappelle à quel point il est proche du Père, à quel point il le comprend mieux que quiconque et à quel point nous, pour comprendre Dieu, nous devons nous attacher à la vie et au ministère de Jésus. Puis Jésus s'adresse aux personnes qui l'entourent en disant « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Combien sommes-nous à peiner sous la charge? La charge de notre travail, de nos engagements bénévoles ou familiales. Toutes ces choses qui nous font courber le dos et la tête, qui nous mettent le nez dans le guidon et nous rendent aveugles à d'autres possibles. Venez à moi, nous dit Jésus. Apprenez de moi. Soyez mes disciples et vous aurez le repos. Pas que vous n'aurez rien à faire, mais à faire différemment. Avec douceur et humilité, bienveillance envers les autres et envers vous-même, car mon joug est bon, bénéfique pour vos vies et ma charge légère.
Combien sommes-nous à peiner sous la charge, sous la pression, les responsabilités, le devoir, avec cette angoisse de ne pas y arriver. Toute cette charge négative est-elle nécessaire? Jésus nous dit que non, qu'en lui remettant nos vies, nos inquiétudes et nos actes, le poids qui nous écrase s'allègera. Qu'en suivant son exemple, nous verrons les choses différemment. Nos échecs pourront alors devenir source de joie, car ils nous apprendront à lâcher du lest, à ne pas nous prendre pour Dieu et à voir les portes qui s'ouvrent devant nous. Et nos réussites, car il y en aura, même infimes, même faites aux plus petits, seront célébrées. Nous réussirons à prendre un peu de distance, à relativiser, à faire confiance. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'accomplissons pas la loi de Dieu. Nous sommes toujours pécheurs, perfectibles. Oui, tout cela est vrai. Mais le joug, la loi de Jésus, nous apprend à faire la part des choses. Elle ne nous écrase pas, mais nous relève pour nous permettre de continuer à avancer. Elle change notre regard sur le monde, sur notre travail, sur nos engagements, et nous fait voir les petits miracles du quotidien. Un merci, un sourire, la pluie qui tombe pour nous rafraîchir après tant de jours de sécheresse. Elle nous permet de faire la part des choses afin de consacrer du temps à ce qui est vraiment utile. L'ordre du jour n'a pas été rempli. Nous n'avons pas fait tout ce qui était prévu. Est-ce si grave que cela? Y a-t-il mort d'homme? Non? Eh bien, c'est tout simplement que ce n'était pas si essentiel que cela. Et ne nous inquiétons pas, car le travail, les choses à faire seront toujours là demain à nous attendre. C'est bientôt la rentrée. Une nouvelle page commence. L'occasion de faire le point, de se demander ce qu'on aimerait changer, quelles sont nos priorités, ce qui pourrait alléger notre joug quotidien, ce qui est important et ce qui ne l'est pas vraiment. Nos échecs de l'an passé sont là pour nous faire réfléchir et grandir. Qu'ai-je appris de tout cela? Et qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Quelle est la charge que je choisis de porter? Quelle est celle dont je choisis de me délester? Quelle porte s'est fermée et quelle porte s'ouvre devant moi? Est-ce que j'entends cette voix au plus profond de moi qui me dit « Viens à moi, toi, qui peines sous la charge, et je te donnerai le repos. Car je suis doux et humble de cœur, car mon joug est bon et ma charge légère. » Puissions-nous entendre cette voix et la suivre, afin que notre année soit le signe visible de l'amour de Dieu pour chacun de nous, qu'elle nous apporte de la joie dans nos engagements. Amen.
et nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses en Christ et qui veut que tous les humains vivent ensemble comme des frères et sœurs en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait humain, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de religion, de classe, de race, de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque femme, chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice, à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les humains et les nations, d'aimer et de servir toutes les femmes et tous les hommes, de lutter pour la justice et pour la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Et je vous propose le chant du cantique 47-12, « Il faut qu'en Dieu l'on se confie ». C'est le moment de l'intercession où nous prions les uns pour les autres. Nous prions. Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j'arrive à parler joie, prospérité à chaque personne que je vais rencontrer pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle. Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles.
il n'en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. Donne-moi à toute heure de ce jour d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami à chaque homme comme s'il était ton fils et mon frère. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd'hui, afin que diminue la haine et que croisse l'amour. Ouvre nos yeux à l'invisible, pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme de ceux qui croient en toi et qui croient en l'être humain, qui espèrent en toi et espèrent en l'humanité. Et nous réunissons toutes nos prières en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il ouvre sur votre chemin des portes pour vous guider vers l'essentiel. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous invite à déposer devant lui votre fardeau, afin qu'allégé, vous puissiez continuer à vivre de son amour. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle vous accompagne au quotidien et change votre regard sur le monde. Allez, avec la force qui est la vôtre, soyez témoins d'une vie douce et heureuse. Amen.